Hello, j'espère que tu es en forme et que les vidéos que je te propose t'accompagnent pour le mieux, pour te découvrir et te pousser à aller encore plus loin, à aller encore plus haut. Aujourd'hui, je vais te parler de sensibilité et de réussite. Oui, ces deux mots vont parfaitement ensemble. Est-ce que tu en doutais? On va voir ça maintenant. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Christine, coach en motivation. Je suis là pour te booster, pour que tu vois beaucoup plus grand et t'accompagner à oser créer une vie qui te correspond. Fais-tu partie des personnes à sensibilité élevée? Il y a environ 30% de la population qui est hypersensible. En gros, plus de 2 milliards de personnes sur notre jolie Terre. Et oui, le chiffre, il est vraiment important. Donc, tu n'es pas seul. Peut-être que tu le pensais, moi aussi, avant, je pensais être seule à ressentir ces émotions débordantes, à être sensible à mon environnement. Et quand j'ai approfondi le sujet sur l'hypersensibilité, j'ai découvert que nous étions vraiment nombreux et ça m'a permis de faire abstraction de ce que me disaient les autres. En plus, on peut rajouter à ces 30% toutes les personnes qui ont une forte sensibilité, mais qui ne font pas partie des hypersensibles. Et il y en a beaucoup. Normalement, tout être humain naît sensible, mais peut hélas la perdre ou l'enchaîner du fait des croyances sur la sensibilité et aussi des expériences passées. La sensibilité a une connotation de faiblesse, de fragilité. Je sais pas trop pourquoi ces a priori sont venus. En plus, à ce qui paraît, il y a certains siècles, par exemple au XVIIe siècle, la sensibilité elle était valorisée. C'était un signe de noblesse pour les hommes de pleurer. Rien à voir avec maintenant. Mais on la remet quand même au goût du jour, et tant mieux. Un monde sans sensibilité, ça serait vraiment très triste. Par contre, tout ce lavage de cerveau sur notre sensibilité pendant notre enfance, pendant nos débuts de la vie adulte, a eu un impact sur comment on se perçoit aujourd'hui, sur comment on agit, sur comment on ose agir. Donc, une majorité de personnes avec une sensibilité élevée ont une basse estime d'eux-mêmes, ont l'impression d'être plus faibles, plus fragiles que les autres du fait de leur sensibilité. Je sais de quoi je parle? Je l'ai vécu. Avant, mon estime de moi, c'était dans les chaussettes. Ma sensibilité, c'était un frein, une fragilité, une faiblesse. Je pouvais pas être comme les autres à cause de ma sensibilité. On me l'avait tellement répété que j'étais trop sensible, que je pleurais pour un rien, qu'il fallait que je m'endurcisse si je voulais faire quelque chose de ma vie, que ma sensibilité serait un désavantage dans ce monde de brutes, qu'il fallait être fort pour affronter le quotidien. Il faut jamais montrer ses émotions aux autres, sinon ils vont te manger tout cru. Ces phrases s'imprégnaient et ma sensibilité était là. Alors je pouvais pas faire ce qu'on me disait. C'était aller contre ma nature. Alors, ok, à quoi bon? Je serai faible, je serai fragile, je serai derrière les autres, je me ferai manger toute crue. Ok, j'avais admis, je ne pourrais pas réaliser mes rêves car j'étais trop sensible et que dans ce monde, la sensibilité était vouée à l'échec. J'ai vécu avec ces croyances pendant de nombreuses années où je errais dans une vie limitante, sans grand espoir que ça aille mieux. Mais heureusement, un jour, une amie, Virginie, m'a fait découvrir un livre d'Edgar Tolle, Le moment présent, mon tout premier livre sur le développement personnel, et ce fut une merveilleuse découverte et le début d'une transformation. Une transformation lente, oui, car il n'y avait pas toutes ces connaissances sur le développement personnel, mais une transformation qui m'a permis d'être là aujourd'hui, d'être qui je suis, de voir grand, d'oser enfin voir grand. Pourquoi je te dis tout cela? Pour te montrer que ces croyances de faiblesse, de fragilité, de non-succès à cause de notre sensibilité, c'est totalement faux. La sensibilité, c'est pas le contraire du succès, pas du tout. Il faut juste savoir apprivoiser la sensibilité, la comprendre, l'utiliser pour notre bénéfice. Les croyances des autres ne sont que leurs croyances, que leur limitation, que leur peur de cette sensibilité. Ne te limite pas aux croyances des autres. Avec ta sensibilité, tu peux faire un tas de choses extraordinaires que d'autres ne peuvent pas réaliser justement parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité élevée. Tu as un grand pouvoir créateur, pas juste dans l'art, mais dans l'innovation, dans l'invention, dans des idées originales, nouvelles. Tu as cette capacité d'empathie qui peut t'aider à mener des équipes vers le meilleur. Tu as une intuition, si tu l'écoutes, qui te permet de savoir si oui ou non ce projet est fiable. Tu as cette faculté de percevoir les ambiances, les gens. Tu essaies vraiment de faire ton mieux, de faire ton maximum pour qu'un projet soit optimal. Utilise donc cela. Et tes émotions sont là d'ailleurs pour t'enseigner un message, non pour te limiter. Utilise-les, elles sont là pour ton bien. N'écoute pas les autres qui en ont peur. Tu peux pleurer devant quelqu'un, c'est une force, c'est du courage et tout le monde l'a pas.
Ta sensibilité, c'est un allié pour ta réussite. Tu peux réussir en étant avec une sensibilité élevée. Alors bien sûr, il faut travailler sur ta sensibilité, travailler sur toi-même et dépasser tes croyances limitantes. Oui, il te faudra du travail, mais c'est possible. Tu peux réussir ce que tu entreprends. Steve Jobs était hypersensible. Abraham Lincoln était hypersensible. Un tas de personnes ont réussi alors qu'ils avaient une sensibilité élevée. Alors pourquoi pas toi? Et la réussite est différente pour chaque personne. Pour une personne, réussir, ça va être avoir un job et des enfants. Pour une autre, ça va être diriger une grande entreprise. Ou encore pour une autre, c'est écrire un livre qui va se vendre à des millions d'exemplaires. Il y a autant de réussites que de personnes. Mais juste permets-toi de voir ce succès. Et si tu veux voir encore plus grand, eh bien au top. Et mon objectif, c'est ça. C'est de te faire découvrir, toi, personne avec une sensibilité élevée, que tu peux faire beaucoup plus que ce que tu penses. Que tu peux réaliser ce qui te tient à cœur. Alors bien sûr, pas un simple claquement de doigts, mais avec du travail, de la persévérance, tu peux réussir. Vois grand, vois loin, vois ta réussite. Ose créer la vie qui te correspond. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux plus de contenu et tu peux aussi découvrir mon Instagram. Je te propose aussi des soirées en ligne si tu veux en savoir plus sur la prochaine et sur son thème. Je te mets les liens dans la description. Alors maintenant, avec cette vidéo, as-tu envie de réussir maintenant? Dis-le moi en commentaire. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!